je te suivrai. Éternel, tu m'as aimé, oh, je te suivrai. Seigneur, tu m'as sauvé, je te suivrai. Seigneur, tu m'as aimé, oh, je te suivrai. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. On acclame. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, c'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, yo. Le Dieu qui t'a lavé, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore, yo. Le Dieu qui t'a guéri, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore, yo. Le Dieu qui t'a choisi, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore, yo. Le Dieu qui te protège, il n'a pas encore fini. Alléluia. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. On acclame. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, yo. Écoute ça. Le Dieu qui t'a guéri, il n'a pas encore fini. C'est ce qui est la vérité. Sa gloire revient encore, yo. Le Dieu qui te protège, il n'a pas encore fini. Jamais, jamais. Sa gloire revient encore, yo. Le Dieu qui t'a guéri, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore, yo. Le Dieu qui t'a aimé, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore, c'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, yo. C'est pas fini, yo. Sa gloire revient encore, yo. Sa gloire revient, oh. Sa gloire revient, oh.
gloire revient, oh, sa gloire revient, oh, sur toi, sa gloire revient, oh, sa gloire revient, oh, sa gloire revient, oh, sur nous, yo, c'est pas fini, yo, sa gloire revient encore, oh, c'est pas fini, sa gloire revient encore, le Dieu qui t'a aimé, oh, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient encore. Le Dieu qui t'a aimé, il n'a pas encore fini. Sa gloire revient. C'est pas fini. Sa gloire revient encore. Sa gloire revient encore. Recevez. Attention, attention, bonne nouvelle pour le Gabon. Le changement est descendu. Attention, bonne nouvelle pour les élèves et les étudiants. L'intelligence de Dieu est descendue. Tout le monde. Recevez. Soyez richement bénis. Seigneur fire, oh my God, Seigneur fire. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. Je suis un instrument de bénédiction. Je suis un instrument de bénédiction. J'appartiens à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ce dimanche est spécial pour moi. Ce dimanche est spécial pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. À tous les domaines de ma vie. À tous les domaines de ma vie. Satan ne gagnera pas dans ma vie. Satan ne gagnera pas dans ma vie. Jésus a tout gagné. Jésus a tout gagné. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je chasse la peur. Je chasse la peur. Je chasse l'inquiétude. Je chasse l'inquiétude. Mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de dans l'agneau. le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends le courage. Je prends le courage. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je déclare. Je déclare. Je gagne toujours. Je gagne toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Que la grandeur de Dieu soit avec toi. Amen. Tu es le choix de Dieu. Dieu n'a pas consulté quelqu'un pour te choisir. Quand Dieu te choisit, il te choisit. C'est ça et c'est fait. Quand Dieu te bénit, il te bénit. C'est ça et c'est fait. Dieu ne fait pas une réunion pour dire s'il doit te bénir ou pas. Il ne consulte ni tes amis ni tes ennemis. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Dis, je suis béni. Dis ça encore plus fort, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Comprends avec moi que les sorciers ont perdu. Ça, je te l'annonce ce matin, les sorciers ont perdu. Tes ennemis ont perdu. Tes adversaires ont perdu. Les hypocrites qui se lèvent contre toi ont perdu. Ceux qui veulent se réjouir à ton sujet ont perdu.
Dieu va t'amener plus haut. Et au large, aucun homme ne pourra arriver là où Dieu t'amène. Alléluia. Le Seigneur, s'il voit que tu dois courir, il te fera courir. S'il voit que tu dois marcher, il te fera marcher. S'il voit que tu dois monter la pente, il te donnera la force pour monter la pente. Mais s'il y a une chose que tu dois savoir là où tu es là, tu n'es plus au même point que tu avais commencé. Tu as beaucoup avancé avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es allé, tu ne te rends pas compte, mais tu n'es plus au même point. Chaque jour de ta vie, chaque prière que tu fais à la maison te fait progresser vers ta bénédiction. Même si tes yeux veulent te montrer le contraire, ta foi a une seule et unique direction. Gloire à notre Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas tout ce qu'il faut comprendre dans la vie. Alléluia. Je veux que je ne vais pas prêcher longtemps ce matin. J'ai un très court message pour quelqu'un. Mais ce message, je le crois bien, peut être l'un de tes messages les plus favoris de ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu va nous parler ce matin. Et je te dis, quelle que soit la force de tes ennemis, la foi va renaître dans ton cœur. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, reste debout. La victoire est devant toi. Le titre de mon message ce matin, c'est « La vie est une énigme ». La vie est une énigme. Vous savez, parfois, il y a des mots qui sont un peu compliqués. La vie est une énigme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une énigme? On peut définir l'énigme comme quelque chose de caché, de difficile à comprendre, de complexe, de mystérieuse. En ce moment, on dit l'énigme. L'énigme, c'est comme un jeu où les choses sont cachées, qu'il faut comprendre le sens, où on a besoin de donner une explication pour comprendre le sens. Et voilà pourquoi je vous dis, la vie de l'homme est une énigme. Et toutes les personnes dont la vie est une énigme, ce sont des personnes qui réussiront sur la terre. Lorsque votre vie est comprise par le monde, il est très difficile pour toi d'y échapper. Les gens qui ont échappé à la mort, à la malédiction, à la souffrance, ce sont des gens qui ont toujours été une énigme pour ces gens. Ça signifie qu'on n'a jamais compris ces gens. Ça signifie qu'ils ont eu une vie compliquée, complexe. On ne comprend pas. Si les Blancs avaient su que Mandela sera le président de l'Afrique du Sud, ils n'allaient pas l'emprisonner. Mais la vie de Mandela était une énigme pour les Blancs. Et lorsque votre vie est une énigme, c'est la raison pour laquelle vous passez des situations, des temps bizarres, mais vous vous en sortez et les gens sont étonnés. Pourquoi il y a de l'étonnement? Parce qu'il y a des choses qui vont bientôt arriver dans votre vie ou bien qui sont en train d'arriver dont le monde ne s'attendait pas.
Est-ce que je suis avec un homme, avec une femme? C'est ce qu'on dit, magie là est une énigme. Ta vie est une énigme. Il faut qu'on explique aux gens qui tu es. La vie de Jésus sur la terre était toute une énigme. On ne comprenait rien. Voici un enfant qui est né de manière mystérieuse, qui est dans le ventre de Marie, qui sort, qui fait des choses bizarres, qui dit qu'il est le Fils de Dieu, qui dit qu'il est Dieu, qui dit qu'il est le prophète, qui dit qu'il est le Fils de l'homme. Une même personne, il dit moi le Fils de l'homme. Une même personne dit mon Père est plus grand que moi. Et une même personne dit moi et mon Père, nous sommes un. Et face à cette difficulté de vouloir comprendre, les gens se sont dressés en ennemis. Et ils l'ont livré, crucifié, tué. Mais le troisième jour, il est ressuscité. La raison pourquoi votre vie doit rester énigmatique, c'est que Dieu veut vous préserver de vos ennemis. C'est le premier point, la première raison pour laquelle une vie est énigmatique, c'est que Dieu te préserve. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Donc, si je te vois assis là, quel que soit ce que tu traverses dans ton entreprise, que tu traverses dans ton lieu de travail, les temps sont très difficiles. Dieu est en train de préserver un grand ministre que tu pourras être plus tard. Dieu est en train de préserver quelqu'un qui sera très grand dans la société, parce que Dieu ne veut pas te livrer très tôt. L'énigme, c'est protéger le vrai sens, la vérité. Il y a beaucoup de gens, quand je regarde aujourd'hui, qui présentent les photos, j'étais avec le président Lingui là-bas. Ah, tu ne savais pas qu'à côté de toi, c'était un futur président. Dieu ne révèle pas tout, Dieu ne dévoile pas tout. Toute votre vie ne doit pas être dévoilée. Sinon, vous allez tomber sous le coup de vos ennemis. Ou bien, vos combats vont augmenter. Vous me comprenez très bien? Que Dieu te bénisse. Je m'adresse à toi, que Dieu te bénisse. Des hommes et des femmes énigmatiques sont cachés. La personne qui peut être ta ménagère maintenant, tu peux être surpris d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est une personne qui peut être très élevée. Quelqu'un que tu as méprisé il y a longtemps ou tu as insulté peut être plus tard quelqu'un qui sera élevé en dignité. Dieu a caché toutes les vies. Dieu a caché tout le monde. La vie de Moïse était cachée. Moïse était hébreu, mais il est né selon les hommes. Moïse est né au mauvais moment, selon les hommes. Bon, selon Dieu, il est né au bon moment. C'était la période où il fallait tuer les Hébreux. Alléluia. Au moment où Moïse naquit, il y a un roi qui était là, un pharaon, qui n'avait jamais connu Joseph. Et il s'est renseigné, il dit qu'il y a un peuple qui vit parmi nous. Il est devenu très puissant. Si les gens venaient à nous attaquer de l'extérieur, ce peuple pouvait se joindre à eux et nous détruire l'Égypte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les chasser? On ne peut pas. Ils sont déjà nombreux.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un trouve une solution. Moi, je pense qu'il faut les laisser. Mais qu'à partir de maintenant, lorsqu'on est hébreu, une femme hébreu accouche, si c'est un garçon, il faut tuer. Si c'est une fille, il faut laisser vivre. Parce que les garçons seront plus dangereux que les filles. Ainsi, dans cette période, plusieurs ont péri. Et c'est dans cette même période que Moïse est né. Mais la mère de Moïse, étant une femme, disons de foi, elle ne voulait pas. Premièrement, les infirmières ont laissé la vie à Moïse. Et ils n'ont pas permis que Moïse meure. La vie a des étapes. La vie a des barrières. La première barrière, c'est que Moïse naît, il gagne sa victoire face aux infirmières. La deuxième barrière, Moïse doit grandir, mais ne pouvant pas rester avec sa mère, parce qu'il y avait des contrôles systématiques dans chaque maison pour se rassurer qu'il n'y a pas un garçon. On prit Moïse, on le mit dans une corbeille flottant au Nil. Et le bébé était en train de flotter. Et Myriam était à côté et observait le mouvement du Nil jusqu'à ce que la fille de Pharaon arriva et vit un bébé qui est en train de pleurer. Et dit certainement, ce bébé a été jeté pour mourir. Moi, n'ayant pas d'enfant, je prends cet enfant. Et la vie est une énigme. Moïse triompha devant les infirmières. Moïse triomphe encore devant le Nil. Lorsque Dieu t'a oint, t'a choisi, chaque barrière tu passeras. Je m'adresse à une femme qui veut aller très loin, un homme qui veut aller très loin. Si les infirmières n'ont pas pu t'arrêter, le Nil ne t'arrêtera pas. Est-ce que tu me comprends très bien? Chaque victoire démontre à suffisance que tu iras plus loin. Est-ce que tu me comprends? Celui qui t'a donné la victoire sur les infirmières, il te donne la victoire sur le Nil. On dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui a sauvé Moïse face aux infirmières est le même Dieu qui le sauve face au Nil. Non, Dieu ne va pas tuer des infirmières qui veulent entager, mais il va te sauver face aux infirmières qui veulent entager. Dieu ne va pas tuer tes ennemis parce qu'ils veulent entager, mais Dieu va te faire triompher face à tes ennemis qui veulent entager. Que Dieu bénisse quelqu'un qui veut être béni encore ce matin, encore et encore. Amen. Et alors, je reste dans cette position. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Il l'a fait dans le passé. Jésus le fera encore. Il le fera dans le présent. Il l'a fait dans le passé. Il le fera dans le présent. Il l'a fait hier. Il le fera aujourd'hui. Il le fait aujourd'hui. Et il le fera demain. C'est cela. Ce pauvre Moïse qui se retrouve accidentellement dans le palais de Pharaon parce que s'agit
été une énigme. Moïse qui se retrouve avec Pharaon parce que sa vie est une énigme. Mon frère, la vie est entourée de questions. Pas que je sais, non. Une vie qui va exploser. Il y a toujours, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Ce sont des signes d'une vie qui sera glorieuse dans l'avenir. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. La vie est une énigme. Si vous rencontrez celui qui comprend et qui sait, faites attention. C'est toujours ça. Lorsque tu penses que tout est bon, les choses se changent. Et je ne comprends plus. Au moment où tu es en train de célébrer la joie, les choses sont en ta faveur. Quelques jours après, ça se retourne comme si tu avais commis un péché. Et je ne comprends pas. Il sort du ventre, il est entre les mains des infirmières. À peine les infirmières viennent le laisser, la maman commence à chanter avec son bébé dans la maison. Et quelques jours après, ce bébé se retrouve en danger au Nil. Je ne comprends pas. Pourquoi m'aviez-vous sauvé pour me tuer? Est-ce que Christ m'a sauvé pour me faire souffrir? La vie est une énigme. Les chrétiens qui comprendront, qui saisiront le sens énigmatique de leur vie, persévéreront, n'abandonneront jamais. Et même dans le palais de Pharaon, il grandit, il devient puissant. Mais quelques années plus tard, il décida d'aller visiter ses frères. Il quitte l'or, la richesse, la puissance de l'Égypte pour aller s'associer à la boue, la servitude des Hébreux. La personne qui a confiance en son Dieu n'a pas peur des événements de la terre. Il sait où il se trouve, Dieu est avec lui. Dieu était avec lui à l'accouchement. Dieu était avec lui dans la corbeille au Nil. Dieu était avec lui dans le palais de Pharaon. Pourquoi Dieu refusera d'être avec moi dans la boue? Dieu ne s'arrête pas en chemin. Toutes les étapes que tu connaîtras, il sera avec toi. Toutes les étapes de ta vie, il sera avec toi. Lorsque tu auras la promotion, il sera avec toi. Lorsqu'on cherchera à te mettre des bâtons dans les roues, il sera avec toi. Lorsqu'on t'enlèvera dans ton travail, il sera avec toi. Lorsque tu vas te marier, il sera avec toi. Si tu es célibataire, il est avec toi. Si tu es orphelin, il est avec toi. Si tu es béni, tu as beaucoup d'argent, il est avec toi. Il ne s'arrête pas. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne veut pas être. Si tu vas en prison, il sera en prison avec toi. Daniel a été jeté dans la fosse du lion et il est allé dans le feu avec Daniel. Vous me comprenez? Faites-lui confiance. Ne pensez pas qu'il est avec vous que dans les moments heureux. Même dans les moments les plus douloureux de votre vie, il est avec toi. Non, il n'est pas avec toi pour que tu ne ressentes plus la douleur. Non, 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 non. Tu vas ressentir la douleur pendant qu'il est avec toi. Tu vas ressentir la tristesse pendant qu'il est avec toi. Tu vas ressentir le brisement pendant qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il est là. Et tout ce que tu ressens, il sait ce que tu ressens.
Mais il te dit, je suis là. Je suis là. La vie est une énigme. Ça va? Gloire à Dieu. Juge 14, verset 12. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti l'eau douce. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Verset 15. Le 7e jour, il dit à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Verset 16. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Verset 17. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que durait leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Verset 18. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous... Amen. Amen. Si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert l'énigme. L'énigme de Samson. Je veux que tu m'écoutes très bien. Comme je l'ai dit dans mon introduction, que la vie c'est une énigme. C'est un mystère. C'est renfermé d'explications, des mystères cachés. Un jour, Samson a rencontré un lion. Il s'est battu avec le lion. Il a tué le lion. Et il est parti. Quelques semaines plus tard, il passa par là. Et il a trouvé du miel, les abeilles, dans le lion. En quelque sorte, nous ne pouvons manger du miel que si nous tuons le lion. C'est derrière nos batailles qu'il y a des bons résultats. Et Samson, ça lui donna une leçon. Je me suis battu avec le lion. Aujourd'hui, dans cette guerre, voici le miel que je suis en train de manger. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. N'arrête pas ta bataille, il faut continuer. Tu mangeras du miel. Tu te réjouiras dans les combats que tu mènes, dans ton entreprise, dans ta famille et dans ta nation. La plus grande profondeur. Lève tes yeux et tu verras ce qu'on appelle une étoile. Tu me comprends très bien? C'est dans ces temps très difficiles que tu traverses que Dieu va démontrer qu'il y a une étoile dans la famille. Il y a une étoile dans cette entreprise. C'est quand tout le monde désespère que Dieu te prépare, que Dieu te prépare et te positionne. Je crois que je parlais avec un vainqueur, quelqu'un qui est prêt. L'obscurité n'est pas là pour t'éteindre. L'obscurité est là pour faire montrer et briller, voir briller ta lumière. Ce n'est pas parce que c'est sombre
que c'est grave. Ce n'est pas parce que c'est sombre que je n'en peux pas. C'est sombre parce que je suis né de briller, même quand il fait sombre. Tu es en train de bénir quelqu'un de ses paroles. Tu es en train de bénir un homme par ses paroles. Dieu est en train de bénir une femme par ses paroles. C'est cela. Ne l'oublie jamais. Que pourquoi est une preuve que ta vie est une énigme. Les pourquoi te positionnent doivent impacter ton esprit et te faire comprendre que tu es dans la bonne voie. Dieu cache la vie des gens. Maintenant, les gens veulent comprendre. Vous voulez comprendre, le bishop étant, vous n'allez pas comprendre. On veut te comprendre, on ne va jamais comprendre. Ils vont chercher à expliquer. Maintenant, vous savez, regardez ce qu'ils font à Samson. Samson dit, de ce qu'il mange est sorti ce qu'on mange. C'est quoi cette phrase bizarre? Il dit que si quelqu'un trouve, voici la récompense. Et les gens ont commencé à chercher à connaître l'énigme de Samson. Et ils ont cherché, ça veut dire quoi? Parce que derrière chaque énigme, il y a une grande récompense. Nous voulons ça. Expliquez-moi. Derrière chaque énigme, il y a une élévation. Derrière chaque interprétation, qui va interpréter cette énigme? Qui va interpréter ta vie? Il y a beaucoup de sorciers dont les yeux ont été percés parce qu'ils sont allés regarder dans la calebasse pour vouloir comprendre le sens de ta vie. Vous ne verrez rien. Vous voulez connaître qui sera ton mari, qui est ta femme. Ils vont regarder dans l'eau, ils ne verront rien. Ton mariage est une énigme. Ton travail est une énigme. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu te retrouves dans cette place. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es dans cette position. Les gens ne comprennent pas pourquoi la famille marche comme ça. Non, 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 non. Cherchez, vous n'allez pas comprendre. La vie est une énigme. Que Dieu bénisse quelqu'un qui me dit Amen très fort. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Hey, magie est une énigme. Samson. Alors, les Philistins sont allés voir Delilah et disent, mais tu as amené ce monsieur-là pour se moquer de nous. Bientôt 7 jours, on ne comprend rien, on ne comprend rien. La femme de Samson va voir Samson. Oh, dis-moi comment tu peux me cacher une telle chose. Et Samson lui dit, ouvre bien tes oreilles. Ça là, je ne l'ai jamais expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Parce qu'il y a des choses qui doivent toujours rester énigmatiques. C'est pas tout. Attends, je vais le dire autrement pour que tu le comprennes. Il y a certaines accusations de ta vie, il ne faut pas te justifier maintenant. Ça doit rester comme ça. Il y a un certain moment de ta vie, Dieu peut te garder aux yeux des hommes comme un coupable. Je dis, il y a un certain moment de ta vie, Dieu peut te garder aux yeux des hommes comme le coupable. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais défendu son propre fils lorsqu'il a été accusé. Il n'a jamais défendu des apôtres lorsqu'ils ont été accusés. Parce que lui-même sait à quel moment il faut dérouler le mystère de l'énigme. Il dit même ça, je n'ai pas expliqué à ma mère, ni à mon père. Dites amen. La femme a commencé à pleurer et tout. Vous comprenez pourquoi la femme, dans le cœur de son mari, est plus forte que son père et sa mère. La femme a commencé à pleurer. Voyez-vous, si vous avez une bonne femme, vous avez réussi. Mais si vous avez une femme qui vous livre, vous avez raté la vie.
Le choix de votre femme va déterminer la suite de votre vie. La femme, de la même manière qu'il peut être utilisé par Dieu pour que les choses de Dieu avancent, c'est de la même manière qu'il peut être utilisé par le diable pour détruire ta vie. La femme, c'est comme ça. Ainsi, en réalité, la Bible dit, lorsque elle tourmentait tellement Samson, c'est dans les tourments que Samson ouvre le cœur. C'est-à-dire que la femme a l'incapacité d'envoûter l'homme par ses yeux. Dites amen et n'était. Je croyais que tu allais dire vrai amen. La femme, c'est comme ça. La femme a cette capacité par son regard. Elle peut poser la tête dans plusieurs angles du cou, juste pour récupérer l'information. Elle peut pleurer les gens, même si tu as déjà vu le monde entier pleurer, mais elle va pleurer. Ce sera la tête comme si la première fois que tu voyais quelqu'un pleurer. Que Dieu nous soutienne, nous les hommes. Que Dieu assure notre sécurité. Parce que je vous dis que si Dieu n'est pas avec vous, tu ne peux rien contre la femme. Elle a tourmenté la personne qui tue le lion est faible devant celle qui ne peut pas tuer le lion. Mais elle ne peut tuer que celui qui tue le lion. Puissance. La femme ne peut pas tuer le lion, mais elle peut tuer celui qui tue le lion. Elle a cette force. C'est comme ça, je n'ai jamais expliqué ça ni à mon père, ni à ma mère. Alors, il a dit, bon, je vais utiliser ce que ton père, ni ta mère n'ont jamais utilisé. Je vais te tourmenter. Cette femme a fait ça 2 fois. La première fois, c'était l'énigme. La deuxième fois, c'était la mort de Samson. La deuxième fois, Samson tuait tous les Philistins. Et la même femme lui dit, d'où vient ta force? Il ne voulait pas dire à Delilah, dis-moi. Les Philistins sont... Il dit, si on m'attache, mais ces 13 là, si tu les attaches, je serai comme n'importe quel homme. Alors, la femme attache les 13. Samson, les Philistins sont déjà là. Pah! Samson bondé. Et Delilah dit, tu m'as menti. Tu as toujours la force. Et ça a roulé comme ça. La Bible dit, vous allez voir que quand vous lisez le verset là, elle a continué à tourmenter Samson jusqu'à ce que son âme s'impatienta à la mort. Et lui a ouvert le cœur. Que Dieu bénisse les femmes de Dieu. Que Dieu bénisse les femmes sincères qui craignent Dieu, qui célèbrent Dieu, qui sont un bouclier dans leur foyer, qui aiment leur mari, qui protègent leur mari, qui veulent que leur mari soit en haut et non en bas. Wow! Donc, Samson a une énigme qui sait que si quelqu'un explique, il y a une récompense. On est dans les explications. Personne n'a trouvé l'explication. Et l'énigme était là. Il y a des gens qui veulent connaître. Voyez-vous, là, vous êtes là. Servez Dieu. Ne livrez pas votre vie à tout le monde. Est-ce que vous savez que ma vie, je vais faire comme ça? Dès que je termine mes études, je vais aller au Maroc. Après, quand je vais terminer au Maroc, je crois que je vais aller terminer à faire mon doctorat. Hé, les boyaux, maman, c'est comment? La vie est une énigme. Je suis ce que je suis. Il
y a des gens qui lui ont posé une question. Il répond 20. Une seule question, mais il y a 20 réponses. Gardez votre vie dans la sobriété. Même vous-même, vous ne connaissez pas entièrement votre vie. Il y a des gens parfois qui sont sûrs d'eux-mêmes. Même les hommes les plus puissants de la terre, ils arrivent des situations où ils tremblent. Et se disent, qu'est-ce qui peut m'arriver? Parce qu'aussi nombreux, aussi puissants que nous sommes sur la terre, à n'importe quelle circonstance de la vie, tout peut nous arriver. Et un sentiment de peur nous anime tous aussi nombreux que nous sommes. On est dans des situations où on se dit, malgré ma force, malgré ma puissance financière, ça peut se passer autrement. Et on tremble. Mais moi, le lion de Juda marche à mes côtés. L'Éternel marche à mes côtés. Il n'y aura pas d'explication. Il y a des gens ici, on comprendra qui tu es plus tard. Il y a même ceux qui sont morts, c'est après leur mort qu'on a compris qui ils étaient. Il y a eu des véritables phénomènes sur la terre, mais Dieu les a cachés. En ce qui nous concerne dans ce temps, ce que Dieu fait sur toi, il protège, il garde. Parce que les combats de nos jours, les combats qui se multiplient aujourd'hui, la plupart sont dus du fait que les gens connaissent ta vie, tes projets. Il a suffi que tu amènes ton projet pour dire je vais faire ceci. Une personne plus puissante que toi récupère le projet et le fait avant toi. J'ai laissé un petit débat dans le marché d'Abidjan. Et il paraît que les Chinois, ils sont allés légaliser la tchéké. Les Chinois sont allés légaliser la tchéké. Ça signifie que la tchéké est chinoise maintenant. Au moment où nous parlons. Ils sont allés, je ne sais où. Donc on vend déjà la tchéké partout en France, dans les sachets, embarqués par les Chinois et tout. C'est propriété intellectuelle des Chinois à tchéké. J'espère que notre manioc encore vit encore au Gabon. Comment ils ont fait? Quand ils arrivent chez nous, ils vous observent. Ils regardent comment vous faites le manioc. Ils voient tout le processus, comment ça se passe. C'est bizarre, hein? Vous partez dans nos villages, vous trouvez maintenant les Chinois. Ils voient comment vous plantez, vous arrachez, vous mettez dans la marmite ou bien dans la rivière. Ils voient tout le processus. Ils l'observent. Et ils savent que tous les Gabonais mangent ça. Quand il fait, il appelle ces gens, eux ils fabriquent des machines. Que voilà comment ça se passe. Ça doit sortir dans l'eau. Ils mettent ça dans l'eau pour permettre que ça soit un peu mou et tout ça. Bon, nous on va créer quoi? On va créer une machine qui écrase d'abord, après ça se transfère, ça part. Et après on va nous dire que le manioc est propriété des Chinois. Quand les gens connaissent le secret, le processus, ils peuvent faire avant toi. C'est comme ça. Et c'est ce qui dérange. Voyez-vous, à un certain moment, il m'arrive parfois de m'asseoir avec des intellectuels. Je ris. Pourquoi? Ils vont te dire, qui a inventé la lumière, le noir? Qui a inventé ceci, le noir? À un certain moment, j'ai dit, attention, c'est le noir qui a tout inventé. Mais comment ça se fait-il que c'est le noir qui a tout inventé? Mais ce n'est pas le noir qu'on reconnaît d'avoir inventé telle ou telle chose. Il y a des hommes puissants. Ils ont seulement besoin de connaître le processus. Ils vous dévancent. Voilà pourquoi je remercie Dieu qu'il cache et protège ta vie. Je remercie Dieu qu'il cache et protège ton destin. Parce que avec Dieu, tu feras des exploits.
Tu ne seras pas enterré comme de n'importe qui. Tu ne seras pas enterré parce que quelqu'un a détruit ta vie. Non. Je dis souvent, nous mourrons parce que Dieu a décidé que c'est notre heure. Un sorcier ne va pas se glorifier à ton sujet que je t'ai tué. Un sorcier ne va jamais danser que je t'ai mis dans le cercueil. Un sorcier ne va jamais se glorifier que je t'ai arrêté. Le jour que tu mourras, c'est que c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'ait permis. Donc, le miel, tu mangeras. Le lion mourra. Tu es le tueur de lion de la famille. Quelle que soit la dimension de la sorcellerie de la famille, toi, tu as la capacité de stopper cette sorcellerie contre toi. Et tu mangeras du miel. Et je l'annonce à quelqu'un ici. Tu ne feras pas cette guerre dans la famille sans rien. Cette guerre, il y aura toujours quelque chose que tu gagneras. Dans ton entreprise, il y a quelque chose qui t'appartient. Ne te fatigue pas. Combat. Amen. Combat. Il y a une récompense derrière chaque bataille. Il y a une victoire derrière chaque bataille. Même si l'ennemi semble être plus géant que toi, ne te compare pas entre toi et l'ennemi. Compare l'ennemi à celui qui est en toi. Compare l'ennemi à celui qui vit en toi. Ce n'est pas Samson qui est plus fort que le lion. C'est le Dieu de Samson qui est plus fort que le lion. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Acclame la présence de Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Toi sur la croix. Alléluia. Je le dis à tous les sorciers qui te cherchent. Ils te cherchent, ta vie est une énigme dans la famille. On te cherche la nuit, on pense que c'est là-bas, tu n'es pas au nord. On pense que tu es au sud, tu n'es pas au sud. On pense que tu es là-bas, tu n'es pas là-bas. Et les gens te disent, mais on ne te comprend pas. On ne comprend pas. Waouh, Seigneur. Seigneur, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Jeune homme, mets ça dans ta tête. La vie est une énigme. Il faut que tu le comprennes d'abord. Une personne qui l'a compris, comme je vous l'ai dit, que la raison pour laquelle ta vie devient énigmatique, c'est parce que Dieu ne veut pas t'exposer son enfant qu'il a eu avec Sarah, qui s'appelle Isaac. La vie que vous voyez là, ce sont des énigmes, c'est des mystères. Isaac est enceinte. Je crois que la femme d'Isaac, c'était qui? C'était Rebecca. Et lorsque Isaac doit accoucher, il y a 2 enfants qui sont dans le ventre, qui commencent à se battre. Et l'Éternel révèle à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Écoutez l'expression, il y a 2 nations, pas 2 bébés, 2 nations. Ça signifie que Dieu programme ton destin même étant bébé. Étant bébé, ils sont déjà des nations. Étant ton ventre, ils sont déjà des nations. Étant des petits embryons, ils sont déjà des nations. Il ne dit pas 2 bébés sont dans ton ventre, mais 2 nations. Si 2 nations sont dans le ventre, même si tu dors dans la même chambre avec ton cousin, 2 nations sont là. Un roi dort dans la chambre, un prince est dans le studio, une princesse loue encore la chambre. Alléluia. 2 nations. Les bébés sont déterminés comme des nations. Pendant qu'ils sont encore bébés. Le plan de Dieu a déjà commencé avec toi. Peu importe ce que tu traverses, le plan de Dieu a déjà commencé avec toi. Peu importe ce que tu vis, la grâce de Dieu est déjà devant toi. Peu importe le climat, ton entourage. 2 nations. Waouh! Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient là. Dieu ne recule pas. Voilà pourquoi vous nous voyez avec un courage et une détermination. Nous ne sommes pas des feux de paille.
Ce que nous faisons est pour l'éternité. On a trouvé la Bible, on passe, on laissera la Bible. Mais on doit prêcher l'évangile avec la même ferveur, avec la même détermination, avec le même actif. Parce que c'est la vérité. Dieu est celui qui crée les vies des gens. Et qui donne le sens à la vie. Et c'est lui expressément, il complique la vie de quelqu'un pour dire à quelqu'un, si tu peux, interprète la vie de Arlette, si tu peux, interprète la vie de Jean, si tu peux, interprète la vie de tel. Il a laissé la vie compliquée. La vie est compliquée. Qui peut interpréter ta vie? Personne. Ta vie est compliquée, oui. Tu peux faire des mathématiques de terminale, mais tu ne peux pas interpréter ma vie. On ne peut pas interpréter ta vie. Notre vie est mélangée de joie, des pleurs, de joie, des pleurs, des incompréhensions, des blessures, des guérisons, de l'amour, de la haine, du rejet, du ressentiment. C'est la somme-là qui fait notre vie. C'est la raison pour laquelle je t'en prie. Ce n'est pas forcément parce que on te hait que c'est le diable. Ce n'est pas forcément parce qu'on te déteste que c'est le diable. C'est la vie. La vie est faite d'amour et de haine. L'amour n'est pas très loin de la haine. Des inquiétudes, des peurs, de joie, de gloire, de danse, mais de tristesse aussi. Et à un certain moment, on ne se comprend plus rien. Quand on pense que tout est fini dans la vie, Dieu te refait surface. Et les gens qui commençaient déjà à se réjouir, ils commencent encore à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est celui qui enterre et celui qui ressuscite. Il a la capacité de tuer, il a la capacité de ramener à la vie. Il peut appauvrir comme il peut rendre riche. C'est cela l'énigme de la vie. Au moment où tu rentres chez toi, après le culte de ce matin, essuie les larmes de tes yeux, bannis la peur et l'inquiétude. Ta vie est une énigme. Ta vie est une énigme. Ceux qui méritaient ou ceux qui méritent de te dire merci ne te diront pas merci. Mais ceux qui n'ont pas besoin de te dire merci viendront te dire merci. C'est comme ça. Abraham a connu cela. La personne qui a voulu commencer à expliquer son énigme a souffert. Il s'appelle Joseph. Il voit la lune, les étoiles se prosterner devant lui. Il va voir son père. Il dit, papa, pendant que je dormais, j'ai vu la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Et son père lui dit quoi? Est-ce que ça veut dire que moi, ta mère et tes frères, un jour, on doit se prosterner devant toi? L'interprétation tout des énigmes augmente les combats. Et c'est ce qui fera en sorte, lorsque ses frères vont aller à la chasse, ils ont duré. Et que son père lui dit, va voir ses frères. Et quand il arrive de loin, ses frères disent, voici le faiseur des songes. Nous allons voir là où ces songes vont se réaliser. Tuons-le. La vie est une énigme. Ne vous glorifiez pas de ce que Dieu fait dans votre vie. Laissez Dieu lui-même glorifier ce qu'il fait dans votre vie. Vous, réjouissez-vous de ce que Dieu fait dans votre vie, mais ne vous glorifiez pas de ce que Dieu fait dans votre vie. Papa, mais quelle est la différence entre se réjouir et de se glorifier? Celui qui se glorifie pense
pense qu'il a mérité. Il pense qu'il a fait quelque chose. Il pense qu'il a posé un acte qui lui a permis de se retrouver là-bas. Par contre, celui qui se réjouit n'est simplement content de ce qui se passe. Il est seulement content de ce qui vient de se passer. Alléluia. Hey. Dieu d'Abraham. Laissez Dieu. N'allez pas vous-même. Daniel se trouve dans la fosse du lion pour que le lion le mange. C'est le roi Nabuchodonosor qui jette, le roi de la Syrie, de Babylone, qui jette Daniel dans la fosse. Et il y avait les lions. Votre responsabilité n'est pas de fermer la gueule des lions. Votre responsabilité, oh Dieu, je n'ai rien fait qui mérite cette sentence. C'est Dieu qui envoie son ange et qui vient attraper la gueule des lions. Et les lions ne te feront aucun mal. Il y a des combats qui ne t'appartiennent pas. Il y a des combats qui appartiennent à Dieu. Mais pour que Dieu rentre en scène, pour que Dieu rentre en bataille en ta faveur, il faut le glorifier. Lui, il s'occupera des géants qui se lèvent contre toi. Toi, tu le glorifies. Lui, il s'occupe des gens qui veulent arrêter d'agir. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie ce dimanche. Que la grâce de Dieu rentre dans ta vie. Je t'en prie, mon frère et ma soeur, arrête de pleurer. Et arrête de te poser des questions. Je suis le pasteur. Je peux t'exhorter. Je peux te consoler par quelques exhortations. Mais je veux être honnête avec toi. Je ne peux rien comprendre tout ce qui concerne ta vie. Parce que ta vie est une énigme. Je peux te donner quelques réponses. Papa, j'ai traversé ça. On peut en parler. Mais il peut arriver des endroits où je ne sais pas. Je dis, prions. Parce que j'avoue qu'il y a parfois certaines choses qui arrivent aux innocents. Et on ne sait pas pourquoi. Quelle réponse donner si ce n'est que la vie d'un homme sur la terre est une énigme? Quel mal Job a fait pour perdre sa femme, ses enfants, ses troupeaux? On pourra donner 1 million. Dieu voulait l'éprouver. Non, la vie est une énigme. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu quelqu'un de très cher. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Tu n'as rien fait. Rien ne s'est passé. La vie est une énigme. C'est un cercle qui tourne autour. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe, ça s'est déjà passé. Et ce qui s'est passé passera toujours. Mais toi, reste avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Dieu qui assure la sécurité et la santé de tous. Est-ce qu'on peut se lever? J'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, que tout le monde se lève. Adore-le seulement ce matin de tout ton cœur. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon Dieu, Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mais de ma levée au ciel, en signe d'adoration, mon âme bénit l'Éternel. Mais de ma levée au ciel, en signe d'adoration. Oui, mon âme Bénis l'Éternel. mon âme Bénis l'Éternel.
de tout ton cœur ce matin. Alléluia. C'est Saint-Esprit. Mon âme, maman. Bénis l'éternel. Maman. Bénis l'éternel. Tu es dans ce salle. Tu te posais déjà trop de questions pour ta vie. Il y avait déjà beaucoup de doutes au sujet de ta vie. Mais Dieu t'a parlé à travers ce message ce matin. Tu as besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit pour que le découragement soit complètement de toi. Avance très rapidement ici pendant qu'on adore Dieu. Nous allons prier pour toi pendant qu'on continue à adorer. Avance rapidement, mets-toi ici. Mon âme, bénis l'éternel. Bénis l'éternel. Votre Dieu est grand. Votre Dieu est puissant. Votre Dieu est capable. Je te parle au nom de Jésus. Ton Dieu est capable et ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce que tu traverses, la main de l'Éternel est à tes côtés. Peu importe les vents, quelle que soit la puissance des courants d'eau, celui qui commande la terre est de ton côté. Celui qui a tué le lion est avec toi. Que tous ceux qui se lèvent contre toi sur le chemin de la victoire meurent devant toi. De la même manière que Samson a tué le lion à la veille de son mariage, que le lion tombe devant toi. Et je le prophétise sur la vie de ceux qui sont là. Par la puissance du nom de Jésus, vos plus grands adversaires vont tomber devant vous. Vos ennemis les plus forts tombent devant vous. Les sorciers les plus puissants tombent devant vous. La maladie la plus puissante tombe devant toi. Je le déclare pendant que je suis sur cette estrade. Je le déclare pendant que je suis sur cette estrade. Je détruis la maladie jusqu'aux racines. Que les symptômes, les pathologies soient détruits et anéantis. Et que le Dieu créateur du corps prenne possession de tout ton être, esprit, âme et corps. Seigneur, merci parce que tu m'as utilisé ce matin pour un homme, pour une femme. Tu m'as utilisé pour une jeune fille, pour une maman. Tu m'as utilisé parce que quelqu'un vient d'être guéri. Les cœurs brisés viennent d'être guéris. Les cœurs brisés viennent d'être guéris. Les blessures viennent d'être pansées. La gloire de l'Éternel est avec toi. La main de l'Éternel est avec toi. Je vois une grande victoire dans ta vie. À partir de ce matin, le diable ne triomphera plus dans ta vie. Je vois la victoire, la victoire. Tu avais déjà tout disposé, Seigneur, afin d'apporter la calmie, la paix, l'amour, la paix, la joie, la restauration dans les cœurs. Et ce matin, au travers, Seigneur, de ton serviteur, tu t'es glorieusement, Seigneur, manifesté. Ta parole est vie et esprit, et ce matin, nous pouvons en témoigner. Gloire et louange à toi, Père. Je prie, Éternel, mon Dieu, pour ton messager. Oh Seigneur, quel message puissant, Seigneur. Quel message glorieux. Seigneur, tu dis que la parole est arrivée pour apporter la guérison. Et ce matin, nous pouvons, Seigneur, en témoigner. C'est pour cela que ce matin, mon frère et ma soeur, nous voulons t'acclamer, Éternel, mon Dieu. Nous voulons pousser des cris de joie. Parce que, Seigneur, tu as fait quelque chose de grand ce matin. Oh, Seigneur, nous voulons nous lever ce matin et rendre la gloire à l'éternité. Rendre la gloire à l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Papa. Amen. Et ce matin encore, Seigneur, tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Seigneur, tu nous as dit de ne point nous inquiéter.
Tu nous as encore rappelé que notre vie est une énigme. Et Seigneur, nous croyons, éternel mon Dieu, mon Père, qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous croyons, éternel mon Dieu, mon Père, que ce que tu as commencé avec nous, tu l'acheveras. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, tu es le Dieu qui ne laisse point une œuvre inachevée. Et nous croyons, éternel mon Dieu, mon Père, que ce que tu as mis en nous s'accomplira. Les hommes verront ta gloire dans nos vies, éternel des armées. Et nous témoignerons de tes bienfaits, car c'est toi le Dieu qui nous a appelés par notre nom. Alors que nous étions dans le sein de notre mère, Seigneur, tu nous connaissais, tu nous avais choisis, tu nous avais établis. Et peu importe, Seigneur, les circonstances, peu importe les batailles qui se lèvent contre nous, Seigneur, tu es le Dieu qui nous accorde la victoire. Seigneur, merci. Merci parce que nous croyons au Dieu en qui nous avons cru. Le Dieu qui ne nous décevra jamais. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, nous croyons que nous témoignerons de tes bienfaits. Que toute la gloire te revienne. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Toi qui combats pour nous. Toi le Dieu vivant d'Israël. Nous te bénissons encore ce matin. Et nous te donnons la place qui t'est due. À toi qui veilles pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en sait plus, qui ne sait plus. Pourquoi il bat, il bat. Dieu est là. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat,